Ce qui arrive le plus souvent, c'est lorsqu'on fait l'effort intérieur nécessaire pour découvrir son âme, s'unir à elle et lui permettre de gouverner la vie. C'est une sorte d'enchantement merveilleux de cette découverte qui fait que le premier instinct est de se dire maintenant j'ai ce qu'il me faut, j'ai trouvé la joie infinie et de ne plus s'occuper d'autre chose. C'est en fait ce qui est arrivé à presque tous ceux qui ont fait la découverte. Et il y en a même qui ont érigé cette expérience en principe de réalisation et qui ont dit, quand vous avez fait ça, tout est fait. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Vous êtes arrivé au but et au bout du chemin. Au fond, il faut un grand courage pour aller plus loin. Il faut que cette âme que l'on découvre soit une âme de guerrier intrépide, qui ne se satisfasse point de sa propre joie intérieure, en se consolant du malheur des autres, par cette idée que tôt ou tard, tout le monde y arrivera, et que l'effort qu'on a fait, il est bon pour les autres de le faire. Ou au mieux que de cet état de sagesse intérieure, on peut, avec une grande bienveillance et une profonde compassion, aider les autres à y parvenir. Et que lorsque tout le monde en sera là, eh bien, ce sera la fin du monde et c'est tant mieux pour ceux qui n'aiment pas souffrir. Mais, il y a un mais. Est-ce qu'on est bien sûr que tel a été le but et l'intention du Suprême
lorsqu'il s'est manifesté. Toute la création, toute cette manifestation universelle apparaît comme au mieux une très mauvaise plaisanterie pour en arriver là. Pourquoi commencer si c'est pour en sortir? À quoi ça sert d'avoir tant lutté, tant souffert? D'avoir créé quelque chose qui, au moins dans son apparence extérieure, est si tragique et dramatique. Si c'est simplement pour vous apprendre à en sortir, il aurait mieux valu ne pas commencer. Mais si l'on va tout au fond des choses, si dépouillé non seulement de tout égoïsme, mais aussi de l'ego, on se donne totalement, sans réserve. De cette façon si complète et si désintéressée qui vous rend capable de connaître le dessein du Seigneur. Alors on sait que ce n'est pas une mauvaise plaisanterie, que ce n'est pas un chemin tortueux pour en revenir un peu meurtri au point de départ. C'est tout au contraire pour apprendre à la création totale, la joie d'être, la beauté d'être, la grandeur d'être, la majesté d'une vie sublime. Et un développement perpétuel, perpétuellement progressif de cette joie, de cette beauté, de cette grandeur. Alors, tout a un sens. Alors, on n'a plus de regrets d'avoir lutté, d'avoir souffert. On n'a plus que cet enthousiasme de réaliser le but divin. Et on se précipite dans la réalisation avec la certitude du but et de la victoire.
Mais pour savoir cela, il faut cesser d'être égoïste, d'être un être séparé qui se replie sur lui-même et qui se coupe de l'origine suprême. C'est cela qu'il faut faire, se dépouiller de son ego. Alors on peut connaître le but véritable. Mais c'est le seul moyen. Se dépouiller de son ego, laisser tomber. Le résultat vaut les efforts qu'il faut faire. On n'est pas tout seul sur le chemin. On est aidé. Si on a confiance, si on a eu seulement une seconde de contact avec la grâce, cette grâce merveilleuse qui vous emporte, qui vous fait courir, qui vous fait même oublier que vous avez à courir. Si on a eu seulement une seconde le contact avec ça, alors on peut faire effort pour ne pas oublier. Et avec la candeur d'un enfant, la simplicité de l'enfant pour lequel il n'y a pas de complications, se donner à cette grâce et la laisser faire. Ce qu'il faut, c'est ne pas écouter ce qui résiste, ne pas croire à ce qui contredit, avoir confiance, une vraie confiance, une confiance qui fait qu'on s'abandonne sans calcul, sans marchandage. Confiance, enfin confiance. Dire, fais ça pour moi, je te laisse faire. Ça, c'est le meilleur moyen.